son compte, mais quand tu t'embarques dans le travailler à ton compte, il faut que tu réalises que c'est un mode de vie. Il faut que tu sois prête à ça. Si tu es mieux, si tu te sens mieux encadré à être salarié. Par contre, toi, je t'ai curé. Je t'ai d'être salarié. Moi, ça fait des années que je suis à mon compte. C'est difficile parfois, mais il y a une belle fable, le chien et le loup. Je parle de M. Lafontaine. Ouais. Puisque le loup affamé, maigrichon, rencontre un chien de ferme, puis le chien est gras, puis il est bien, puis il dort bien, puis il a sa bouffe toujours. Puis le loup dit, ben, je pourrais faire la même chose que toi. Puis là, le chien dit, ben oui, je vais demander à mon maître, tu vas venir un chien de ferme. Là, juste à la dernière minute, le loup regarde, il dit, c'est à ton cou, c'est quoi ce cas-là? Ben, c'est mon collier. Il dit, fais quoi ton collier? Ben, c'est le collier qui me sert à m'attacher avec une chaîne identifié, puis à ma cabane. Il dit, veux-tu dire que tu es attaché avec une chaîne comme ça? Il dit, ben oui. Ça n'a pas de bon sens. Ben voilà. il est nourri, logé, Nourri, et à logé, manger. avec une chaîne. Ben, si je meurs demain de faim à une affaire de même, il quitte. Le loup veut sa liberté. Donc, la liberté peut être Plus gratifiante que... plus gratifiante, mais peut-être plus à risque. Ah, c'est sûr. Il faut voir ce qu'on est prêt à prendre dans la vie. As-tu déjà commencé à filmer, là? Ouais. C'est-à-dire que tu nous entends parler, là? Oui, oui. Mais là, rendu là, on n'aura pas le choix, on va faire une narration plus tard après. Là. Ah, vous allez couper le son? Oui, puis on va faire une narration plus tard. Ah, c'est sûr que... Montre-la bien, là, ça. T'es checké, là. Je suis filmé en plus. Je me dis. T'as mis ta bouteille dehors? Non, pas encore. C'est pour ça que tu disais, là, il ne faut pas qu'on parle. Moi, je s'en va avec la... Mais vous savez qu'avoir juste les images et puis que quelqu'un donne une narration en arrière, c'est plus classe que d'avoir le son des tchrac. Ouais. Es-tu capable de faire ça, ça? On va être capable d'aller chercher quand même certains. Des sons de crash, on est capable d'aller les chercher par après en vidéo. Tu vas avoir le temps de faire ça? Moi non, c'est sûr que non. Oublie pas ta bouteille, là. Oh, alors je la mets toujours après ma bouteille. Ah oui, t'as tiré Je la garoche, sinon on parle de qui? Je sais pas pourquoi, je sens qu'il y aura de l'infiltration en masse dans cette maison-là. Non, vraiment, Rimouski est vraiment hors du commun. Ah oui? Ok. Ouais. Rimouski est vraiment très, très, très bien. Ok. Ah. Les boxeurs sont... Travaille comme du monde. C'est des pères de père en fils qui font des... Ouais. Tu réalises qu'ici, on avait des constructeurs de bateaux. Oui. On faisait des bateaux en planches de bois. Puis on faisait des bateaux en planches de bois qui ne fuyaient pas, qui gardaient l'eau. Puis on faisait des maisons en planches de bois et des maisons qui ne fuyaient pas au niveau de l'air. Donc le principe de l'étanchéité est venu inné chez nos les bâtisseurs. Ok. Ah. Et ils font des maisons extrêmement étanches. Ok. C'est pas quelque chose, c'est venu tout seul dans leur rêve, dans leur façon de travailler. On a des maisons exceptionnelles à Rimouski. Exceptionnelles. J'aime bien la bouteille dehors. C'est une bonne idée pour éviter d'être influencé par le vent qui pourrait souffler, etc. Ouais, aussi, la bouteille, ça tombe dans une flaque d'eau. Ok. Là, tu un tube, tu prends une pression barométrique à l'extérieur, tu garages ton tube dehors, puis il tombe dans une flaque d'eau. Puis il y a de perte de pression. Ouais, parce que là, il flotte, il est correct. Là, il flotte. La bouteille vient te protéger du vent, de l'intempérie, de la neige, de l'eau. S'il pleut fort, s'il rentre suffisamment d'eau dans ton tube, bouche. Ouais, c'est officiel. Et l'appareil n'est pas vendu avec une sonde à l'extérieur. Elle est vendue juste des tubes. C'est nous qui font nos propres. Ok, vos portons aussi. Ouais, on prend une bouteille de Pepsi, n'importe quelle bouteille de plastique. On fait un trou dedans, on fait des trous dans la bouteille. La bouteille est perforée. Et ça, imagine que ça doit valoir une fortune, ça. C'est pareil. Au début, elle valait autour de 4 000, 5 000. Moi, imagine, non, je m'embarque là-dedans. Ça va me coûter une fortune. T'as acheté un matériel pareil. 4 000, 5 000. Ben là, c'est pas toi qui la geste, là, au début, là. Au T'es début, employé, ouais. t'es employé, là. Ok, ouais. Non, il est à son compte et il est sous-contractant. Donc, nous autres, on prête la machine, il fait un petit bout, il arrête de faire le travail, on reprend notre machine. Très souvent, on a des plans pour la vendre,
Et je vous dirais que la majorité de nos conseillers ont acheté des machines. Un jour ou l'autre, à un moment donné, surtout quand on perd les contrats, puis qu'eux autres vont se rendre compte qu'ils peuvent être réembauchés pour une autre compagnie, là, ils gardent leur équipement. Toi, tu arrives sur la nouvelle compagnie, puis non seulement tu as la compétence. Tu as la compétence, mais en plus tu as tout l'équipement. Parce que ça veut dire que cette compagnie-là n'a pas un 3500, 4000 à débourser pour toi. Tu pars demain matin de même. 26 conseillers qu'on avait la dernière fois, et un seul nous a revendu son appareil. Il a arrêté? Oui. Le doux. Il était d'où? Le doux, c'est un Sénégal? Ou je pense que oui, Sénégalais. Comment ça fait qu'il a arrêté? Il est toujours retourné par chez eux? Il est professeur, il y a d'autres choses, restaurant, il y a d'autres business. Puis il y a des enfants, il est marié, la route, les longues heures, c'est pas toujours une vie facile. Ok. Ah mon Dieu. Je pensais pas que. Qu'est-ce que t'en penses? On ramène la caméra pour on check-tu le DG700 proche d'abord? Tout que tu sais. Ben, de toute façon, regarde, on va couper puis on va séquencer. Fait qu'à partir de là, on va être capable de voir. C'est là, toi qui fais. C'est-tu faire. Ah non, c'est pas moi qui va. Ah, ça me dérange pas. Là. C'est pas toi quoi? C'est pas moi qui va faire le montage vidéo. On s'en calisse après le montage vidéo. Ils vont tout couper, séquencer. On va faire des voix puis des. Mais le test, oui. Donc, tu t'amuses, là. Ben, amuse-toi et fais ton test. Amuse certain. Maman, je vais être capable de. T'es sûr? Faire quoi, moi, sans toi? Hein? Faire quoi, moi, sans toi? Tu vas te baiser mieux. Je vais baiser mieux. Genre, pas dans la vidéo, ça. Tu coupes? Maintenant, tu coupes le son. C'est mieux de parler, après couper ce qui n'est pas important, et puis le son, tu coupes, tu parles en arrière, c'est mieux. C'est plus clair et il évite de n'importe tout le monde. Oh, j'ai brisé votre. Pas grave. J'ai fait ça, moi. T'as brisé quoi? Le pain à linge? 15 cents là. La barre, ça Je l'ai fait. J'ai brisé une épingle à linge. Hey, je suis en hot. Pas dire. Bizarre, ton affaire de. T'as pas de choix, hein? Non, c'est ça, parce que la caméra se pointe pas. J'ai été obligé d'aller chercher vraiment quelque chose qui. Ça serait le fun qu'on voit les chiffres. Bonjour. Peux-tu parler, ça? Oh, tu peux parler. OK. Vous avez le tube orange, vous avez sur l'appareil le DG700, vous avez 4 senseurs de pression barométrique qui sont capables de lire des pressions à 1/10 de Pascal. Donc, vous avez à gauche 2 canals, c'est des 2 petits fittings, il y en a un en bas puis un tube orange dessus. Et à droite, il y a le tube bleu qui est en haut. L'autre tube fait juste prendre la pression barométrique dans la maison ici. Il n'a pas besoin de tube, le senseur débouche dans le local, donc il prend la pression dans la maison. Donc, quand on va allumer le DG700, on va avoir un différentiel de pression entre l'extérieur et l'intérieur. On ne veut pas savoir c'est quoi la pression barométrique actuelle, on veut savoir c'est quoi le différentiel entre l'intérieur et l'extérieur. Après ça, le tube vert, lui, il prend la différentielle de pression entre la maison et dans l'appareil. Quand que l'appareil va partir, le vent qui va être le ventilateur va générer une pression dans l'appareil. Puis la pression dans l'appareil est interprétée par une vitesse de sortie de vent. Les anneaux sont calibrés, donc la surface des anneaux est précis. On a une vitesse multipliée par une surface. On a un débit. On a un débit. Donc, quand on fait des lectures, on ne prend que la pression dans l'appareil. Et quand on rentre les données dans l'ordinateur interprète les pressions dans l'appareil comme une vitesse, comme un débit. Et il compare avec le volume du bâtiment pour déterminer combien de changements d'air, tout ça? Oui, l'appareil, le logiciel va avoir le volume du bâtiment. Puis il va dire qu'à 50 pascal, on change l'air du bâtiment 3 fois à l'heure. La petite anneau jette à l'extérieur un maximum de 1000 pieds cubes minute. La deuxième anneau va un maximum de 2800 et la dernière monte jusqu'à 5800. Donc on a une variation de pression de débit qu'on est capable d'avoir. L'appareil, on cherche à avoir toujours le maximum de pression pour avoir de la précision. Si le ventilateur roule trop bas et les pressions sont très basses, on va manquer de précision parce que des fois le vent va être plus important que les pressions qu'on a dans l'appareil. Je comprends. Peux-tu ouvrir toutes les portes de la maison ou c'est correct? Oui, pas tout le temps, les portes intérieures sont ouvertes. On a un d'accès avec les liens fermés.
sac, hein? Puis là, on va monter jusqu'à 50 pascal. C'est facile de monter à 50. Essaye elle aussi. Juste pour le fun. Je l'ai dit qu'elle était pour être bonne, cette maison-là. Tu feras pas de l'argent sur ton test d'infiltrométrie, ça retenait des gros. Bon, on ouvre des fenêtres. Moi, dans mon domaine, on peut tellement aider le monde avec ce qu'on fait. On n'a pas le droit de tricher. Non, hein? Non. Il y a toujours des améliorations à faire. Ah, c'est toujours. Ouais, puis c'est correct aussi de savoir exactement qu'est-ce qu'on a comme maison. Là. On en a une super étanche, tant mieux. Serge, allume la lumière de l'appareil, on va pouvoir mieux voir. Là, on a une plus grosse résistance, par exemple. Il est presque au bout du suite. Au bout? Au bout, là. C'est au maximum à 33. Reste quand même intéressant. On reste à l'anneau B. C'est intéressant que l'anneau-C à peu près à 400 minutes, 500. Il y a des fans Tu devrais sur les sous-sols, hein? Ouais. Ça se peut-tu? Regarde-moi ça. Tu vois, tu es déjà dans une classe à part. La maison est déjà dans une classe à part. On peut quand même voir qu'ici, on a supporté de l'eau. On va essayer de se tenir à 50 pascal tout le temps. Puis quand on va prendre nos données sur notre pad de lecture ici, ben on va prendre les mesures de 50 pascal. Vous allez voir, on va différencier, on va descendre. Puis on va prendre nos mesures ici, c'est celui-là qu'on va rentrer dans notre logiciel Autre 2000. À moins 50, on est pas mal à 52, hein? 52. On va descendre de 5 pascal à chacune des lectures. On se rend jusqu'à 40. 40 à 37. Là. Jusqu'à 40 pascal. Là. Okay.